Dernière vidéo sur le backtesting. Ensuite, on passera aux vidéos valeurs. Donc, j'en ferai moins souvent. Je passerai à peut-être 2, 3 vidéos par semaine. Mais, euh, mais au moins, je vous ai montré que voilà, ce que je fais, ça marche. Euh, c'est pas très compliqué. C'est juste apprendre un modèle et le répliquer. Et vous voyez que là, il n'y a aucune psycho qui est mise en jeu. Donc, c'est très simple. Maintenant, tout l'enjeu du trading, c'est bien évidemment savoir gérer sa psycho parce que en fait sur le marché c'est vraiment ce qui fait la différence entre un trader performant et pas performant, c'est l'edge psycho. Beaucoup pensent que la psychologie c'est juste contrôler ses émotions. En réalité c'est beaucoup plus complexe et compliqué que ça. Ça va vraiment, faut vraiment creuser plus loin que ça et aller chercher même parfois dans ses croyances limitantes, dans ces croyances qui datent de, enfin, ces croyances qui nous ont forgé la personne que nous sommes, qui permettent, enfin, qui sont parfois nuisibles pour votre trading. Et en fait, déconstruire vos croyances, c'est ce qui va vous permettre de scaler votre trading. Sauf que ça, vous le savez pas. Et donc, toute l'importance est de rendre conscient, comme on dit, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc moi, mon job ici, ça va être de vous rendre conscient qu'en fait, psychologiquement, vous pouvez maîtriser un edge, d'accord? Donc c'est parti. Donc, backtesting, donc on va faire 20 minutes, je pense, quelque chose comme ça, vu que c'est les dernières, enfin c'est le dernier. Donc voilà. Ok. Donc on prend du contexte. On prend du contexte parce que là, force est de constater que le prix, il a l'air d'être en expansion. On est en avril. Là, on a clairement un order block. Ok. Order block. Le prix vient saisir ce niveau-là. Bon, là, on est en daily. En daily, on voit on voit que le prix il est en expansion. Première vague, deuxième vague, on peut s'atteindre à une troisième vague. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser. Là, si on contextualise, on a une consolidation, on a une expansion. D'accord? Donc là, je sais plus ou moins, j'ai cadré mon prix. Les 3 précédents jours, on a eu un prix qui était en expansion. On est Friday, on est vendredi fin de semaine. La semaine a vraiment consolidé, expansion. Donc on peut avoir ce qu'on appelle un TGIF euh, aujourd'hui. Maintenant, la data à gauche est beaucoup trop éloignée. Donc quand on est dans un contexte où on n'a pas de data à gauche, où elle est beaucoup trop loin, vous pouvez toujours dézoomer, aller voir où est-ce que le prix réagit. Mais le plus pertinent, ça reste quand même de continuer. Alors attendez, ça bug. Ok. Euh, ouais, là, il y a vraiment pas grand-chose. Donc vraiment, le plus pertinent quand on est dans des contextes comme ça, c'est d'être très proche du prix et de continuer en fait jusqu'au draw on liquidity. Bon, draw on liquidity, c'est clairement la manip de la zone. Là, on est venu créer un fake MSS. Donc, euh, donc, ok. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des niveaux dits IPA, donc Inefficient Price Action, pour en fait se placer euh, dans ces niveaux, parce qu'en fait, faut comprendre que quand le marché est en expansion comme ça, le prix aura très peu tendance à retracer énormément, et donc les niveaux IPA rendent les niveaux potentiellement high resistance et les niveaux de déséquilibre en modèle 10 aussi nous permettent de récupérer l'énergie pour donner l'opportunité au prix de partir. Ok, donc là, il n'y a pas grand-chose. Prix saisi. Ok. Là, vraiment, l'idée, voilà, c'est que là, on a une première cassure de structure. On n'a pas l'air de saisir le drone liquidity. Non, voilà. Ah, quoi que.
Ok, faut que je monte un time frame. Non, on l'a pas saisi. Donc pour moi, je suis toujours haussier. Après ça, j'avoue, c'est des contextes un peu compliqués. Là, on se reloge dans le dernier déséquilibre. Quoique, en fait, faut vraiment prendre en compte les acteurs. Là, on a tout le monde qui achète. BOS, BOS, BOS. Dernier BOS, le dernier lot, c'est celui-ci. Donc là, on aurait quand même pas mal de liquidité. Là, on a eu pareil, cassure de structure, hop, retracement. On est revenu à l'origine. Si là, on voit qu'on a un vrai niveau de support devenu résistance. Hop, 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 hop. Ok. Cassure majeure ici. Tout le monde se place là. Donc moi, mon niveau de liquidité, ce serait quand même celui-ci. Là, on peut tracer un nouvel IBDR parce qu'on a des nouvelles manipulations et qu'on est sorti de cette ancienne IBDR. Ok. Ok, le prix vient saisir notre niveau. Là, on a toujours des acteurs à l'achat. Pourquoi pas créer une réaction ici? Ok, le prix, c'est ce qu'il vient faire. Donc là, il vient respecter ce niveau. Ok, c'est intéressant. Respecte ce niveau et donne du momentum. Là, on a récupéré tous les acteurs. On est venu se reloger dans ce rejection-là, pile au 50%. Ce qui est intéressant, c'est que ce rejection-là est venu combler le BPR laissé ici. Donc potentiellement le job qui a été fait. C'est intéressant. Là, on conforte encore les vendeurs. J'aurais tendance à prendre un trade là, honnêtement, pour aller chercher ça. Et sim SL, pourquoi pas attendre plus bas pour ensuite le reprendre à l'achat. Étant donné que je m'autorise 2 cartouches, ça peut être intéressant de le prendre. Juste ce qui me dérange là, c'est que c'est 11h30. On va se le tenter. On va se le tenter. Là, si je regarde conso, Seek Destroy, niveau potentiellement High Resistance, on revient dans le breaker, POI, Speed, Momentum, cassure de structure, on vient manipuler ceux qui voulaient se placer à l'achat. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Pourquoi pas se placer au 50% de ce niveau. SL juste ici. Pour aller chercher des plus hauts. Ok, on va se le tenter. Ok, on est in. Hop. Ok, ça frôle notre SL, mais on est toujours dedans. Ok. Est-ce qu'on est à 3R? Non. 3R, c'est juste là. Ok, on est toujours in. Bon. Ok, stop loss. Ok, donc là, bon. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est de réactualiser, enfin raffiner mon point d'entrée. Dans le sens où là, c'est vrai que ce rejection-là, il était assez seul. Donc, on aurait pu peut-être faire quelque chose comme ça. Voilà. Mais ok. Ok. Du coup, là, est-ce que notre scénario est invalidé? Moi, j'ai toujours énormément de vendeurs qui sont là. Là, on est venu manipuler les early buyers. Qui a la cassure ici. Tout le monde a acheté là. Du coup, là, on est venu saisir notre zone de trappe.
vais juste enlever tout ça. Ça, c'est devenu une zone de trap. Donc, ça peut être intéressant d'acheter. Pile dans le breaker block, là on voit. Breaker block modèle 10, on réagit au 50. Speed, momentum. Dans la mitigation, ce qui me dérange, c'est qu'on a une cassure de structure. Ok, on va se le tenter. On va se le tenter, écoutez. Là, c'est un ordre, ok, let's go. Ok, le prix part, c'est cool. On doit être à 3R, je pense. On doit être à 3R. Non, pas vraiment. Alors, là, on va pas mettre ABE. Pourquoi? Parce qu'on revient en order block ici. Donc, forcément qu'on va créer des réactions. D'accord? Donc, nous, on met ABE après la cassure de ce niveau. Voilà, là, on a cassé ce niveau. Donc, là, on peut mettre ABE. Ok, donc là, on est en free risk. Ok. Et donc là, on va chercher nos premières targets à 5R pour pas faire le courbement et se payer. Ok, bon là on se fait BE et le prix repart. Ok, dommage. Dommage, là franchement moi j'avais ma saisie, donc j'ai eu ma saisie d'order block ici, vous voyez, via là. Donc pour moi c'était cohérent de mettre à BE, en plus on était à 3R, vous voyez. Donc là le money management il a été respecté, c'est comme ça, des fois ça va pas passer, c'est le jeu, c'est le jeu. Donc ok.